Salut, je vous salue encore en cette matinée où nous croyons qu'il y a une parole dite à propos, une parole de vie pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que la clé de la créativité. La clé de la créativité. Le feu Steve Jobs a dit une chose, la créativité, c'est simplement relier les choses. Wow. Et nous savons tout ce qu'il a pu accomplir de son vivant. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent être reliées, qui sont peut-être éparpillées en morceaux, séparées, mais qui doivent être reliées. Et cette créativité, vous l'avez, la clé de la créativité. La créativité est la clé qui permet d'atteindre le prochain niveau dans tous les domaines de la vie. Il y a un niveau qui attend après votre créativité. Peut-être un niveau dans votre santé, dans votre productivité, dans vos affaires, dans vos relations. Il y a un prochain niveau. Vous avez peut-être l'impression d'être saturé à ce niveau, mais ça prend une créativité pour vous amener à la prochaine étape. La créativité, c'est l'étincelle qui nous permet de nous libérer des limites du présent et d'envisager de nouvelles possibilités. Très important. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit une chose qui m'a beaucoup impressionné ce week-end. Il disait que la réalité a ses limites, mais le monde de l'imagination est sans limite. Wow. Votre réalité peut vous mettre dans un carcan, peut vous mettre dans des limites. Mais votre créativité va au-delà de ces limites. Votre créativité peut voir une solution qui n'existe pas encore et la matérialiser. Votre créativité peut envisager des options qu'on n'a jamais encore pu voir dans la réalité. La réalité est généralement écartée par notre créativité, élargie par notre créativité. En affaires, cette créativité peut conduire à de nouveaux produits, services et méthodes de fonctionnement. Dans le développement personnel, la créativité nous permet d'imaginer, de construire l'avenir que nous souhaitons pour nous-mêmes. Pensez à l'avenir de vos enfants. Peut-être vous vivez une réalité difficile avec vos enfants, mais cette créativité peut amener des solutions qui peuvent transcender cette réalité présente qui vous affecte. Prenons l'exemple de Thomas Edison qui a échoué des milliers de fois avant de réussir à inventer l'ampoule. C'est sa pensée créative associée à sa persévérance qui l'a finalement conduit à cette percée, changeant à jamais le monde. Son parcours illustre comment la créativité est essentielle pour atteindre de nouveaux sommets et avoir un impact. La créativité, je vous propose ceci, la créativité, c'est aussi l'étincelle divine, c'est une étincelle divine, car la créativité est une force transformative, centrale à la fois à la création de l'univers et dans l'innovation humaine. La Bible présente Dieu comme le créateur. La première mention que nous avons de Dieu, c'est comme un créateur. Dieu est créatif. Dieu est créateur. Et il nous a légué cette portion de créativité. C'est merveilleux. Dans Genèse chapitre 1er, verset 1, on nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je crois qu'il y a un nouveau commencement sur votre vie où la créativité vient enfanter, vient initier quelque chose qui n'existait pas encore. Wow, tout n'est pas perdu, tout ce qu'on voit n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a une créativité qui peut faire germer
des possibilités. Oh, je ne sais pas. On est peut-être dans des guerres dans certains contrées, mais il y a une créativité qui peut ramener la paix. Il y a une créativité qui peut amener des ressources qui nous manquent aujourd'hui. Imaginez-vous qu'il y a... Non, c'est merveilleux. Juste de penser aux multiples possibilités que nous donne cette créativité. Cela nous rappelle que la créativité n'est pas simplement artistique, mais une force qui donne vie, reflétant le pouvoir divin de façonner et de créer de nouvelles réalités. Et nous l'avons en nous, en partenariat avec Dieu. La créativité, c'est l'essence. La créativité est souvent décrite comme la capacité à produire des idées originales et précieuses, mais elle ne se limite pas aux activités artistiques, mais est essentiellement dans divers domaines tels que les affaires, l'éducation, la technologie, dans la vie en général. La créativité est présente. Parfois, il y a des domaines pour lesquels vous n'avez pas pensé la créativité peut intervenir, mais essayez-le, vous verrez. La créativité n'attend que nous. La créativité est en nous. Cette créativité peut se manifester dans tous les domaines. Albert Einstein a dit un jour, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Cette citation met en lumière l'intersection ou l'interaction entre la créativité et l'exploration intellectuelle, suggérant que la créativité s'épanouit dans un environnement amusant et curieux. On est relaxé dans la créativité. C'est c'est comme si on s'amusait, c'est comme si on essaie, on est curieux, on explore la créativité, la clé de la créativité. De nombreuses figures célèbres ont illustré la créativité dans leur travail. Je parlais tout à l'heure de Steve Jobs qui a dit que la créativité, c'est simplement relier les choses. Cela reflète la manière dont l'innovation naît souvent du lien entre des idées disparates. Par exemple, Steve Jobs a combiné technologie et esthétique pour révolutionner l'informatique personnelle et le design, créant des produits qui ont transformé des industries et modifié notre interaction technologique. Quand vous voyez tous ces produits d'Apple, il n'y a pas seulement la technologie, mais il y a aussi le design, il y a aussi l'esthétique qui vient avec. Donc, vous voyez que comment il arrive à définir la créativité comme le fait de simplement relier les choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui est éparpillé dans vos vies qui ne semble pas avoir de la valeur, dans votre maison, dans vos relations, qui est éparpillé, qui vous dérange peut-être. Pensez à mettre certaines choses ensemble, peut-être deux, trois choses pourraient donner quelque chose de merveilleux. Je, je prends l'exemple des personnes qui aiment cuisiner. Les bons cuisiniers ne sont pas forcément les gens qui vont suivre une recette toute faite, mais ils vont créer à travers les restants. Il y a peut-être un peu de ceci qui reste, un peu de cela qui reste. Vous dites, mais on doit manger. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien de fait. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui reste? En mettant tous ces ingrédients ensemble, on peut concocter quelque chose de merveilleux et en faire une recette. Qu'est-ce que vous pensez? La plupart des recettes que nous avons ont été concoctées par des choses qu'on a reliées. Aujourd'hui, vous êtes appelé, challengé à faire votre recette de réussite à travers cette clé de la créativité. Alors, pourquoi la créativité est si importante? Premièrement, pour la résolution des problèmes. La créativité est essentielle pour relever les défis complexes. Quand les choses sont complexes, la créativité vient simplifier certaines choses qui sont complexes. Elle encourage la pensée hors des sentiers battus. Elle nous donne ce courage d'oser aller là où personne n'est encore allé. Parce que notre cerveau, parfois, va penser, ah,
Qu'est-ce qui a déjà été fait? Notre cerveau va souvent se référer aux données historiques, à entrer dans votre mémoire, dans votre passé pour dire voici comment on a géré telle et telle chose auparavant, ou voici comment les gens l'ont fait. Alors, quand le cerveau ne trouve pas des données historiques sur lesquelles s'appuyer pour gérer le présent, c'est là qu'il disjoncte, on est perdu. Mais la créativité vient pour dire, ben, s'il n'y a pas de chemin, on peut créer un nouveau chemin. On peut explorer quelque chose qui n'a jamais été fait. Alors, cela permet aux individus et aux équipes de développer des solutions innovantes. Dans un monde en évolution rapide, les compétences de résolution créative de problèmes sont inestimables. Vous pouvez innover dans votre maison, vous pouvez innover dans votre foyer, vous pouvez innover pour votre santé mentale, vous pouvez innover dans votre marche avec Dieu. Oui, vous pouvez innover. Comment vous connecter avec Dieu dans votre réalité. Pourquoi la créativité est si importante? Elle est aussi importante pour amener une certaine expression émotionnelle. Il y a une expression qui est latente en nous, qui ne peut se manifester que par la créativité. Vous savez, les émotions, c'est de l'énergie en mouvement, émotion, en mouvement. Et quand certaines émotions ne sont pas en mouvement, quand elles deviennent stagnantes, c'est là que ça crée des problèmes. Aucune émotion ne doit demeurer stagnante, elle doit bouger, circuler. Et la créativité rend possible cette circulation constante. Beaucoup ont des problèmes aujourd'hui parce qu'il y a un trop plein d'émotions qui ne circulent pas de façon adéquate. Alors, s'engager dans des activités créatives, que ce soit à travers l'écriture, la peinture ou la musique et bien d'autres activités, permet aux individus d'exprimer leurs émotions et leurs expériences. Cette expression peut être thérapeutique, favorisant le bien-être mental et la conscience de soi. Aujourd'hui, ne dites pas, mais moi, je ne suis pas artistique. Non, vous êtes créatif. Tout le monde a une dose de créativité parce que vous avez été créé par un Dieu créatif. C'est une clé que nous avons. Mais beaucoup l'ont étouffé. Beaucoup, surtout en grandissant, surtout en devenant de plus en plus, en vieillissant. Avec l'âge, nous perdons cette créativité. Nous nous éloignons de cette créativité. Nous nous refusons de nous appuyer sur cette créativité. Mais aujourd'hui, c'est encore possible d'utiliser cette clé qui nous enrichit tant. Alors, comment cultiver cette créativité? Premièrement, nous pouvons la cultiver en créant un environnement stimulant, s'entourer de personnes inspirantes, d'œuvres d'art, la nature peut susciter la créativité. L'importance d'un espace de travail confortable et organisé qui favorise l'exploration et l'expérimentation ne doit pas être quelque chose à sous-estimer. Qu'est-ce qui est autour de vous? Qu'est-ce qui est autour de vous? Qui sont autour de vous? Peut-être votre créativité est bloquée à cause de cet environnement. Mettez-vous un environnement qui stimule la créativité. Autre chose, nous devons accepter la curiosité, poser des questions et chercher des connaissances peut mener à des connexions inattendues. Voyez? On a parlé de relier des choses en posant des questions, en cherchant des connaissances. Ça peut nous permettre de créer des connexions inattendues. Alors, c'est quelque chose de très important. S'engager dans des activités en dehors de ses intérêts habituels peut également élargir ses horizons et inspirer de nouvelles idées. Quelles sont les activités que vous n'avez pas l'habitude de faire? Allez-y, osez
faire des choses que vous n'avez jamais faites, que vous n'avez pas l'habitude de faire. Peut-être vous avez un sport préféré, mais essayez un autre sport. Peut-être vous avez, je ne sais pas, un loisir préféré, mais essayez un autre. Peut-être vous avez peut-être des endroits que vous aimez visiter, mais essayez quelque chose d'autre. Adoptez cette curiosité. Une troisième chose, c'est de pratiquer régulièrement. La créativité s'épanouit avec la pratique. Établir une routine qui inclut du temps pour des activités créatives. Nous devons pratiquer. Une quatrième façon d'enclencher cette créativité, c'est d'accepter l'échec. Accepter l'échec comme une partie du processus créatif. Important parce que beaucoup, notre cerveau va nous bloquer parce que c'est un échec. Le cerveau veut vous protéger, vous refuse, ne vous stimule pas à aller encore dans des choses pour lesquelles vous avez échoué. Non, il faut reformater notre cerveau en disant, ça fait partie du processus créatif. C'est crucial. Thomas Edison l'a dit différemment en disant, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Wow. Cet état d'esprit encourage la prise de risque et l'expérimentation. Une dernière chose, c'est collaborer avec les autres. La collaboration nous rend encore plus créatifs. S'engager avec des perspectives diverses peut enrichir la créativité. Mettant plusieurs cerveaux créatifs ensemble, vous verrez une explosion de créativité. Il y a une clé majeure peut-être qui va être activée par ces associations. Il y a quelqu'un qui a dit du choc des idées jaillit la lumière. C'est là que nous avons la créativité. Pour conclure, la créativité est un élément vital de l'expression et de l'innovation humaine. Et j'aimerais vous dire cette citation de Pablo Picasso qui a dit, chaque enfant est un artiste. Le problème est de rester un artiste en grandissant. C'est-à-dire en embrassant notre artiste intérieur. Nous pouvons créer un monde plus vibrant et imaginatif. Il n'y a pas de limite dans le monde de l'imagination. La prochaine réalité, votre prochaine réalité est en train d'être incubée dans la créativité, l'imagination qui sommeille. La clé de la créativité. Soyez bénis et à la prochaine. Gloire